la nourriture du monde, un appareil et une arme de l'ennemi au temps de la fin. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards feront des rêves. Bien-aimés, si vous avez un ami qui est dans la sorcellerie, il vous offrira de la nourriture tout le temps, afin de vous alourdir dans la prière. Si vous avez un ami qui est une sorcière, vous verrez qu'il vous offrira de la nourriture tout le temps que cela soit pour vous étouffer. C'est une nourriture qui est ensorcelante. Le but de cette nourriture est de vous alourdir afin que vous ne puissiez pas prier, car si vous maintenez une vie de prière dédiée, vous verrez une vision, rêve et révélation. En conséquence, vous découvrirez son identité, et afin de vous empêcher de découvrir sa sorcellerie, il vous offrira une nourriture qui est ensorcelante afin de bloquer vos yeux et vos oreilles spirituelles. Quand un chrétien épouse une femme qui est dans la sorcellerie, il mangerait de la nourriture qui aveuglerait son esprit afin qu'il ne découvre pas l'identité de sa femme, car ces sorcières ont peur des yeux et des oreilles spirituelles des croyants. La nourriture est une arme utilisée par les sorcières pour empêcher les enfants de Dieu de voir leur identité. Bien-aimés, nous devons prier pour la nourriture, car la viande vendue sur le marché et le supermarché sont principalement de la chair humaine. Même les légumes peuvent être de la chair humaine, le jus que vous buvez peut être du sang humain, même si ce n'est pas du jus rouge. Donc nous devons prier. Je veux avertir les mères ici, lorsque vous cuisinez des aliments que vous avez l'intention de manger pendant 2 jours, vous devez prier pour cela même le lendemain. Une mère m'a dit, quand je cuisine je prie pour la nourriture dans la casserole. J'ai dit mais la vérité est que quand nous dormons, il y a un esprit impur qui visite les maisons et contamine la nourriture. Donc chaque fois que vous vous asseyez pour manger, assurez-vous de prier pour cette nourriture, même si vous priez pour elle la veille. Le Seigneur m'a dit, l'ennemi a placé un voile sur la tête de mes enfants, couvrant leurs yeux et leurs oreilles, afin qu'ils ne voient pas et n'entendent pas de moi, mais je suis sur le point de lever ce voile qui empêche mes enfants d'avoir des visions, rêves et révélations. Beaucoup de mes enfants échouent à avoir des rêves et des révélations, l'ennemi ferme les yeux et bouche leurs oreilles, et le Seigneur m'a révélé l'un des instruments que l'ennemi utilise pour aveugler ses enfants, les arrêtant d'entendre sa voix. Cet instrument démoniaque étouffe les enfants de Dieu, les empêche d'entendre le Seigneur. Aujourd'hui je vais révéler et parler de l'instrument que Satan utilise pour étouffer et aveugler et voiler les enfants de Dieu. Je vais parler de la nourriture du monde, et la destruction que le Seigneur a révélée à propos de cet instrument dans ma vie. Tout a commencé un jour du matin quand je me suis réveillée. J'ai entendu le Seigneur me dire, ma fille, ces jours-ci, chaque fois que tu veux manger quelque chose, tu vas t'assurer que tu pries, et tu dois détruire tout ce que l'ennemi a planté dans cette nourriture en mon nom, sinon la nourriture t'affectera et elle restera coincée dans ta gorge. J'ai été surpris quand le Seigneur a parlé de cette façon. Je me demande ce qui restera coincé dans ma gorge. Quelques jours plus tard, j'ai oublié les instructions du Seigneur. Je mangeais quand j'ai réalisé que je n'avais pas prié et que je n'ai pas détruit l'influence du diable sur la nourriture, car je mangeais déjà. La prochaine fois je me souvenu de prier pour la nourriture et de détruire les œuvres de l'ennemi, et puis c'est devenu une habitude. Quand je suis allé à l'église cette même semaine, j'ai été surpris d'entendre le pasteur prêcher et dire, je veux que nous suivions l'exemple du Seigneur. Il ne faisait que remercier Dieu avant de prendre sa nourriture. Il n'a jamais chassé le diable ou détruit la puissance de l'ennemi avant de manger. Le pasteur a dit lorsque vous êtes sur le point de manger, vous avez juste besoin de faire une prière d'action de grâce dont vous n'avez pas besoin de prendre autorité lorsque vous voulez manger. J'ai été stupéfait d'entendre ces paroles de l'homme de Dieu. Le Seigneur venait de me dire de détruire tout ce que l'ennemi a planté dans la nourriture chaque fois que je suis sur le point de manger. Comment se fait que la parole du pasteur contredit l'instruction du Seigneur? Je rendais visite à un ami qui m'a invité à une fête, mais quand la musique mondaine était sur le point de commencer, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je ne peux pas être là pour entendre de la musique profane. Mon ami m'a dit que je ne pouvais pas vous donner de plat à emporter devant ces gens. Revenez chez moi demain chercher la nourriture. Le lendemain elle m'a appelé et j'ai dit que je viendrais, mais j'étais lourd car quelque chose m'arrêtait, mais la dame insistait. J'étais stupéfaite par sa détermination à me donner sa nourriture. Quelques jours après, elle m'a dit tu devais venir chercher ta nourriture. J'ai dit ça fait déjà 3 semaines, pourquoi gardez-vous cette nourriture et pourquoi vous insistez de la sorte? Elle me dit je garde cette nourriture uniquement pour vous, étant donné que la dame insistait pour que je prenne cette viande de chèvre. J'ai dit à mon mari que cette sœur était pleine d'amour. Après avoir mangé cette viande toute la semaine, le dimanche, j'ai entendu le pasteur dire vous n'avez pas besoin de prendre autorité sur la nourriture.
Vous avez juste besoin prière d'action de grâce comme le Seigneur. Je ne sais pas si notre pasteur est une sorcière. Tout ce dont je me souviens c'est que je l'ai vu dans un rêve. Nous étions rassemblés dans l'église pour la prière. J'ai entendu le Seigneur qui m'a dit, « Ma fille, regardez ce qui se passe dans l'église. » Quand je regarde j'ai vu que le visage du pasteur s'est transformé à celui d'un vieil homme. Et il avait 2 yeux sur le front. Je ne sais pas ce que cela signifiait. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, il avait un visage normal. Mais chaque fois que je fermais les yeux, il avait le visage d'un vieil homme avec les yeux sur le front. Je suis devenu méfiant car le pasteur n'arrêtait pas de dire que nous n'avons pas besoin de prendre autorité sur la nourriture. Nous avons seulement besoin de faire la prière d'action de grâce. Je n'étais pas d'accord avec la parole du pasteur, et j'ai dit à un frère à mes côtés que je ne suis pas d'accord avec lui, car le Seigneur m'a dit le contraire. Il m'a dit de détruire la puissance de l'ennemi sur la nourriture quand nous sommes sur le point de manger. Quand la prière s'est terminée, nous sommes rentrés à la maison. J'ai pris la viande de chèvre et l'ai chauffée sur le micro-ondes. Dès que j'ai commencé à prier pour cela, j'ai vu que j'étais incapable de mettre fin à la prière. J'ai détruit l'influence de l'ennemi et j'ai invoqué le sang de Jésus mais je ne pouvais pas arrêter de prier. Bien-aimés, même si nous allons à l'église, nous devons construire une vie de prière à la maison afin de pouvoir entendre la voix du Seigneur. De nombreux pasteurs et faux prophètes trompent les enfants de Dieu à la fin du temps. Depuis que j'ai entendu l'instruction du Seigneur dans mes propres oreilles, je détruis le pouvoir des ténèbres sur la nourriture. Dès que nous avons commencé à manger, mon mari me dit la viande est pourrie. J'ai dit comment cela est-il possible? Je ne pouvais pas croire. Mais quand j'ai essayé la nourriture, c'était vraiment pourri. Malgré cela, j'ai mangé le premier morceau, le deuxième et j'étais sur le point de manger la 3e viande. Je me suis dit pourquoi je mange de la viande pourrie. J'ai immédiatement jeté toute la viande dans la poubelle. 1 heure plus tard, il y avait des convulsions dans mon estomac. Et quand je suis allé aux toilettes c'était de la diarrhée. Chaque 5 minutes j'allais aux toilettes et de l'eau coulait de moi. Je me demande ce que c'était. En fait j'ai dormi toute la nuit dans la toilette. J'étais assis sur cette chaise que j'ai apportée dans la toilette. À 4 heures du matin, j'ai dit si cette diarrhée continue, je veux devoir aller à l'hôpital. Je n'ai jamais rien vu de pareil. À 5 heures du matin la diarrhée s'est arrêtée. Puis je suis allé me laver. Quand j'étais sur le point de dormir j'ai entendu le Seigneur me parler. Il a dit ma fille, tu vois pourquoi je vous ai dit de prendre autorité sur la nourriture que vous mangez. Lorsque vous avez prié pour la nourriture, j'ai fait pourrir la nourriture à cause de votre prière, afin que vous ne la mangiez pas, mais vous ne m'avez pas compris. C'est pourquoi vous l'avez mangée, mais puisque vous avez prié avant de manger, j'ai suivi cette nourriture dans votre estomac et j'ai versé l'eau pour nettoyer tout votre corps, afin que cette nourriture ne vous détruise pas, car si vous n'aviez pas prié, la nourriture vous aurait fait du mal. J'ai commencé à se demander pourquoi le Seigneur a dit que la nourriture m'aurait détruit. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que mon ami a essayé de me transmettre l'esprit de la sorcellerie? Frères, beaucoup ne font pas de rêve quand ils dorment. Un enfant de Dieu doit pouvoir rêver et se souvenir de son rêve. Si vous ne rêvez pas même après la prière, vous devez avoir un problème. J'ai passé 2 semaines sans rêver. J'ai pensé ce n'est pas juste. J'ai décidé de passer 3 jours de jeûne et de prière. Je soupçonnais que l'ennemi avait mis un voile sur ma tête pour m'empêcher d'écouter et voir le Seigneur. Le premier jour de campagne de prière, j'ai vu que je mangeais dans un rêve. Nous savons tous que manger dans le rêve n'est pas bon. J'ai vu que j'étais comme dans un restaurant de fortune. J'ai demandé à la femme qui servait de la nourriture. Elle a apporté une énorme assiette avec des énormes viandes de vache. J'ai pris un morceau de viande et j'ai mangé. Quand j'étais sur le point de prendre la 2e portion de viande, j'ai demandé à la dame, « S'il vous plaît dites-moi la vérité, quelle est cette viande ?» La dame a souri et a dit, « D'accord, cette viande est de la chair humaine, la partie que vous avez mangée est la cuisse humaine. » J'ai dit quoi? Immédiatement j'ai pris l'assiette et je l'ai tenue dans ma main. J'ai dit, « Seigneur, voici la nourriture qu'ils sont en train de cuisiner pour les hommes au restaurant. Ils font manger aux gens de la chair humaine. Seigneur, comment vos enfants peuvent-ils manger de la chair humaine et être capables d'entendre votre voix et de voir des visions? Ce ne sera pas possible. Nous ne pouvons pas manger de chair humaine et être en mesure d'entendre votre voix et voir des visions et des rêves. Seigneur, comment pouvez-vous donner des rêves, des révélations et des visions à votre peuple s'ils mangent de la viande humaine? » Le Seigneur a dit, cela explique pourquoi les gens dorment et sont incapables d'avoir des rêves, de visions et de révélations. Ceci est la raison pour laquelle les gens sont incapables d'entendre votre voix et de vous parler. Le Seigneur a averti que les gens qui mangent de la chair humaine ne seront pas en bonne santé. Ils seront malades et ils ne pourront pas prier. Comment les humains peuvent-ils manger de la chair humaine? C'est la raison pour laquelle la présence du Seigneur est loin de nous.
Bimémé, quand je me suis réveillée, j'étais dans la panique et j'étais alarmée. Je suis une femme de prière. Pourquoi je rêve que je mange de la chair humaine? Manger dans le rêve, c'est mauvais. Il vaut mieux rêver que tu manges mais tu ne sais pas ce que tu es mangé. J'ai rêvé que je mangeais de la chair humaine. Aussitôt le Seigneur m'a parlé. Il a dit, ma fille, je suis celui qui t'a donné ce rêve, parce que tu as déjà mangé de la chair humaine dans le physique. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai mangé humain chair? Bien sûr, dit le Seigneur, tu as mangé une partie humaine dans la journée, c'est pourquoi je te l'ai montré dans le rêve. J'ai dit, Seigneur, personne ne m'a invité à manger dans sa maison. Le Seigneur me dit, ma fille, tu as acheté cette viande humaine au supermarché et vous l'avez cuisinée, mais vous n'avez pas prié avant de la manger. En conséquence, cette viande humaine a affecté vos oreilles d'esprit et vos yeux spirituels. Cette viande vous a détruit. C'est pourquoi vous avez passé 2 semaines sans m'entendre. Tu as manqué de rêver et de voir des visions. Quand mes enfants achètent de la viande au supermarché, s'ils ne priaient pas, au cas où la viande serait de la chair humaine, je ne leur parlerai plus. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous donner une vision et des rêves au cours des 2 dernières semaines. Vous étiez tachés et rendus impurs par la viande humaine que vous avez mangée, dit le Seigneur. Adeline, dites à mes enfants de prier et d'exercer une autorité sur ce qu'ils mangent, que ce soit des légumes, des fruits, du poisson, de l'eau et du jus, ils doivent prier. Assurez-vous de détruire la puissance de ténèbres dans la nourriture que vous mangez, afin que cela n'affecte pas votre santé. Beaucoup de nourriture que vous mangez sur terre ne sont pas bonnes. Si je vous emmenais au supermarché aujourd'hui pour vous montrer la nature de la nourriture que vous mangez, ma fille, vous allez crier de terreur. Dites à mes enfants de prier pour la nourriture. Si vous aviez prié pour la viande que vous avez achetée au supermarché, votre vie spirituelle n'aurait pas été affectée. Priez avant de manger, mes enfants. La majorité de votre nourriture n'est pas bonne. Ma fille, étant donné que vous êtes tachée et impure à cause de la nourriture que vous avez mangée, vous devez passer par la purification. D'abord vous devez confesser à cause de la chair humaine que vous avez mangée, qui vous a rendu impur. C'est la raison pour laquelle le don spirituel de mon peuple est bloqué et reste dormant. Vous priez et priez mais vous sentez que je suis loin de vous. C'est à cause de la nourriture. La deuxième expérience était dans une autre église. Un jour nous devrions faire un barbecue, puis une dame a apporté sa propre viande de chèvre de la maison, et elle a commencé à les distribuer à tout le monde. Elle a insisté pour que nous prenions la viande. Quand je l'ai goûtée, je dis à la dame que cela n'a pas le goût de la viande de chèvre. Je connais le goût de la viande de chèvre. Elle m'a dit que c'était à cause de l'assaisonnement que j'ai utilisé. Le jour où nous étions sur le point de manger cette viande à la maison avec mon mari, nous avons prié et détruit l'influence du diable sur la nourriture. Et quand nous avons essayé de manger la viande, elle est devenue plus salée que le poisson salé, et nous ne pouvions pas la manger. J'ai dit à mon mari hier que j'ai goûté cette viande et ce n'était pas salé. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai jeté la viande à la poubelle. Quand je suis allée à l'église, j'ai vu la dame qui m'a donné la viande. Elle me suivait et m'a dit, Adeline, j'ai de la viande pour toi. Viens juste à la maison pour prendre de la viande. J'ai dit, tu m'avais déjà donné de la viande. Elle a dit, vraiment, je t'ai donné de la viande, es-tu sûr? J'ai dit, bien sûr que tu m'avais donné de la viande de chèvre. Elle m'a demandé si vraiment je le mangeais. J'ai dit, bien sûr que je l'ai mangé. J'ai été stupéfait de voir qu'elle était très étonnée. J'ai entendu le Seigneur dire, tu as bien fait d'avoir jeté cette viande, ma chère, tu dois prier pour la nourriture. Et quand vous priez, si vous voyez le goût de la nourriture devenir étrange, n'insistez pas de le manger.